Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre-temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons. Maman ? Non, retourne dans ta chambre, chérie. Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à cette heure. Vous avez eu une attaque cérébrale, Bess? Elle a des antécédents? Non. Des allergies? Depuis hier soir, on compte 32 cas. Et là, s'il se trouve qu'elle est morte. Peut-être qu'il y a une contribution. Il y a des virus pourtant bien connus qui donnent régulièrement des épidémies considérables, comme la grippe actuelle ou comme l'épidémie de gastroentérite. Tous les ans, il y a 3, 4, 5 millions de gastroentérites en France. Et on voit que nous ne sommes pas capables de contrôler ça. Et c'est la même chose au niveau hospitalier, pour les bactéries et pour les virus. Notre capacité à contrôler la diffusion, donc la contagion actuelle, est très faible. On ne sait pas lutter contre. Bonjour. On aime à penser que nous sommes dans une société très avancée au niveau des connaissances, notamment sur le sujet de la contagion dans un contexte épidémique. Il s'avère que la contagion est encore très très mal connue aujourd'hui et reste un mystère pour les plus grands spécialistes des maladies épidémiques. Alors il est difficile aujourd'hui de dire que les mécanismes de la contagion, par le toucher, par le contact, relèvent d'une sorte de croyance obscurantiste, et pourtant on trouve dans la littérature scientifique, dans les écrits des médecins, des faits, des preuves qui nous démontrent que la contagion est une sorte de mythe. Certains spécialistes aujourd'hui ne cachent pas en fait leur ignorance sur le sujet et ne cachent pas le fait que nous sommes là encore devant un mystère. Pourquoi certaines personnes tombent malades et d'autres pas, ayant été indifféremment au contact de la maladie et de malades. Si on s'en tenait à la production hollywoodienne sur le sujet, à la culture dans laquelle nous baignons, c'est une question qui ne mérite plus d'être posée et qui aurait été tranchée par les progrès scientifiques. Je vais maintenant vous proposer à la lecture un écrit d'un médecin du XIXe siècle qui démontre par les preuves et par son expérience personnelle que la peste n'est pas contagieuse. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur le sida. Sur le sujet, je vous invite à regarder le documentaire House of Numbers qu'on trouve encore facilement sur YouTube. C'est parti pour la lecture. Coup d'œil sur la peste et les quarantaines à l'occasion du congrès sanitaire réuni à Paris au mois de juillet 1851 par le docteur Claude B. Antoine Barthélemy. Coup d'œil sur la peste et les quarantaines. À ma femme, mon meilleur ami, je te fais hommage de ce mémoire, en souvenir des alarmes que tu éprouvais alors que je visitais chaque jour des pestiférés. Aucune précaution ne nous séparait, et notre enfant recevait mes tendres caresses. Il ne fallait rien moins que ta confiance et ton dévouement pour vaincre des préjugés héréditaires. Reçois ici l'expression de ma gratitude et de mon inaltérable attachement. Clobé. Calamité enfantée par la croyance à la contagion. Si c'est un spectacle affligeant de voir les ravages occasionnés par la peste et les maux innombrables qu'elle entraîne à sa suite, il en est un plus affligeant encore à considérer, c'est le spectacle des calamités enfantées par la croyance à la contagion. Cette croyance erronée a produit des sentences iniques, des jugements ridicules, des supplices atroces. Elle a donné lieu à des mesures barbares qui se sont perpétuées jusqu'à nous. Dans la peste de Milan en 1629 et 1630, des pauvres malheureux furent accusés d'avoir répandu la maladie dans la ville au moyen d'un onguent fait avec des matières pestilentielles dont ils enduisaient les portes des maisons. Un jugement fut rendu contre eux, et ils furent condamnés,
les uns à être noyés, d'autres à avoir la tête tranchée, quelques-uns à périr par le feu, tous enfin à subir les plus épouvantables supplices. En 1581 est-il dit dans un arrêt notable du Parlement de Toulouse, les Parisiens, ayant aperçu que la peste augmentait dans leur ville, par la méchanceté de tels gens qui semaient la peste par le moyen de pourritures en plâtre et autres infections, obtinrent permission du roi de tuer, sans forme de procès, ceux qui seraient trouvés commettant tels actes pour servir de terreur aux autres. En 1559, le Parlement de Toulouse condamna à être brûlés vifs, à petit feu, certains individus qu'on accusa de propager la peste. Dans le Quercy et l'Albigeois, on fit subir le même supplice à d'autres individus accusés du même crime. Plusieurs autres exactions de ce genre ont été le résultat de la croyance à la contagion. Cela n'équivaut-il pas aux scènes déplorables, aux excès auxquels s'est livrée la populace de nos jours, en accusant pendant le choléra les médecins, les prêtres et les autorités d'empoisonner les fontaines et les puits? Mais sans remonter aussi loin, il suffira pour juger des effets de cette croyance, de jeter les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Aux premiers cas qui surgissent dans une ville pestiférée, aux premiers mots de contagion, chacun veut fuir, chacun s'isole. Soudain, le commerce a cessé ses relations, le honteux égoïsme étouffe tout lien de famille, tout sentiment de philanthropie. Là, ce sont des malades, objets d'horreur et d'effroi, traînés sur la place publique par des parents et par des amis. Ici, c'est le fils qui repousse sa mère, le mari qui fuit sa femme, l'épouse qui abandonne son époux. Dans le Levant, la doctrine de la contagion, soutenue et propagée par les Européens, n'a tendu jusqu'à présent qu'à produire des calamités semblables et à renouveler ces scènes de désolation. Non seulement l'effroi s'est répandu dans les différentes classes de la société franque, il s'en est encore emparé de quelques médecins et leur a fait oublier leurs devoirs et leurs serments. Il s'est communiqué aux ministres de la religion. Ils se sont enveloppés dans des manteaux de toile cirée et ont administré l'hostie sainte au bout de longues pinces d'argent. Malgré les 10 ou 700 morts par jour et un bien plus grand nombre de pestiférés, le Caire ne présentait point l'aspect d'une ville désolée. Il était loin de nous offrir le tableau effrayant qu'on nous a transmis des pestes de Venise, de Milan et de Marseille. Après avoir dépeint le chrétien contagionniste, comparons-lui le musulman qui ne croit point à la contagion. Quand la maladie se déclare, l'enfant de Mahomet se soumet au décret de la Providence, reconnaît la main de Dieu et se tait. Il vaque à ses affaires, continue ses relations avec ses parents et ses amis. La mère n'abandonne point son enfant. L'épouse pleure sur le lit de son époux expirant. Et le fils ne fuit pas les derniers embrassements de son père. Au lieu de ces tableaux d'horreur que j'ai retracés plus haut, ici tout est calme, tout respire le dévouement. On ne voit pas des cadavres abandonnés, les rues, les places encombrées de morts et de mourants. Si les musulmans sont sans crainte en présence de la peste, et forment à cet égard un contraste si frappant avec les Européens, c'est qu'ils ne croient pas à la contagionnabilité, c'est qu'ils sont persuadés de cette vérité, que le contact est impuissant pour produire l'affection, et non pas, comme on l'a prétendu à tort, parce qu'ils sont sous l'influence d'un fanatisme outré. Chaque être a l'instinct de sa conservation, et il répugne de croire qu'un peuple entier y ait manqué de tout temps, car de tout temps les orientaux ont eu, comme le prouvent des écrits qu'ils nous ont laissés, les mêmes idées sur la peste. S'ils avaient reconnu à la maladie le caractère contagieux, ils auraient fui devant elle, comme ils fuient devant le fleuve qui déborde, devant l'incendie près de les atteindre. Nous avons touché des pestiférés, disent les musulmans. Nous avons assisté nos pères, nos parents et nos frères. Nous avons couché dans leur lit. Nous n'avons pas contracté la maladie. Pourquoi, si la peste est véritablement contagieuse, fait-elle périr tant de Francs qui sont en quarantaine?
on ne voit que toutes les lumières de la raison ne viennent pas des nations occidentales, et que ces peuples, que la civilisation n'a pas encore polis, sont exempts de beaucoup de nos préjugés. Ce que je viens de dire des musulmans à propos de la peste s'applique parfaitement à ce qui se pratique aux Antilles pour la fièvre jaune et dans l'Inde pour le choléra. Ils sont bien aveugles, bien imprudents, ces hommes qui, par irréflexion, en s'appuyant sur des faits qui n'ont que l'apparence de la vérité et que la science et le sens commun repoussent également, s'efforcent d'accréditer de pareilles croyances en Europe à l'égard du choléra, dont des milliers de preuves ont démenti la contagionnabilité. Voudrait-il donc exposer les pays civilisés à donner encore le spectacle des temps de barbarie, porter la terreur dans ces âmes généreuses qui, dans les temps malheureux que nous avons traversés, ont adouci les effets du fléau par la plus ardente charité et le plus beau dévouement. D'après ce que nous avons dit de la nature de la peste, de son caractère épidémique et non contagieux, il est évident pour nous que les mesures quarantenaires ne sauraient être d'aucune efficacité pour arrêter les envahissements d'une maladie qui échappe à toutes les barrières qu'on veut lui opposer. Par conséquent, nous devrions demander leur abolition. Mais il est des institutions, des usages, qui, sanctionnés par le temps et l'habitude, ont pris des racines si profondes qu'il faut des siècles et des efforts longtemps soutenus avant de pouvoir les ébranler et les abattre. Les lazarets, centres de quarantaine, et les quarantaines sont de ce nombre. La croyance à la contagion est un article de foi pour la masse des populations, et la question est loin d'être encore résolue par les hommes éclairés eux-mêmes, ainsi que par la généralité des médecins. Demander l'abolition des quarantaines est donc une chose impossible. En effet, aussi longtemps que les anciennes croyances seront celles du plus grand nombre, les lazarets devront subsister. Mais ce n'est pas à dire pourtant qu'il faille les conserver avec tout le fanatisme de leur origine, avec les erreurs qu'ils consacrent, les entraves qu'ils apportent au commerce, aux relations internationales, avec leurs exigences fiscales, leurs pratiques surannées, ridicules et vexatoires. Tout en donnant cette satisfaction à l'opinion publique, la science n'en doit pas moins poursuivre ses recherches pour arriver enfin à une solution complète et définitive de la question. C'est lorsque le fléau apparaîtra en Orient qu'il faudra faire des expériences. En transportant hors du foyer épidémique des hardes et des malades, et qu'une commission composée de médecins des différents pays dirige et surveille ces expériences. Grâce aux réformes qui se sont déjà opérées, et à celles qui s'opéreront encore, on n'aura plus des intendances assez puissantes pour refuser, comme on l'a fait au laborieux et philanthrope Chervin, d'ouvrir les portes des lazarets aux investigations des savants, des hommes courageux qui se soumettent volontairement aux épreuves nécessaires. Alors seulement on pourra conserver ou abolir définitivement les lazarets. Ne pouvant pas les supprimer pour le moment, il faut donc s'attacher à en atténuer le plus possible les vices. Voyons quels sont ceux de ces vices qu'il serait le plus facile de faire cesser. Donc on a ici affaire à un médecin qui a constaté qu'il n'existait pas de contagion par la peste. Dans les pays qui ne croient pas à la contagion, on voit que la peste ne s'est pas répandue dans les familles, bien que le contact avec les malades n'ait pas cessé. Donc ce scientifique prend acte du fait qu'il n'existe pas de contagion interindividuelle pour la peste. Il tient ça plus pour un phénomène cosmique et inexplicable en fait, un peu comme les musulmans qu'il cite, qui attribuent la cause d'une épidémie à une sentence divine. Mais ce médecin prend acte du fait que la quarantaine et les mesures de quarantaine et la contagion est si ancrée dans l'esprit occidental qu'on ne va pas pouvoir supprimer les lazarets, c'est-à-dire les centres de rétention ou les centres de quarantaine, et donc il essaie de trouver des solutions pour conserver ces lazarets tout en minimisant les calamités qui naissent surtout au niveau relationnel
au niveau du commerce aussi international, à cause de cette croyance en la contagion de la peste. Il est inutile que je vous rappelle que cette croyance est toujours en cours actuellement, et il faudrait aussi se poser la question de ce mécanisme de la contagion qui n'a pas encore été démontré. On a des médecins aujourd'hui qui nous disent on ne sait pas. On ne sait pas dans un contexte épidémique pourquoi certains tombent malades et pourquoi d'autres, étant au contact des malades, échappent totalement à la maladie. Et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. Je crois qu'il y a là derrière un mystère et qu'il serait sage que nous acceptions ce mystère. Voilà, je vous dis à la prochaine.